Pour l'exercice 154, on nous dit, première question, développer les expressions suivantes. Deuxième question, factoriser les expressions suivantes. Troisième question, réduire sous la forme d'une écriture fractionnaire. On commence par la première question, développer les expressions suivantes. Donc, pour la question A, on applique la distributivité simple et on commence par distribuer le moins 6 à 2x. Puis on distribue le moins 6 à moins 5 sans oublier les parenthèses. Puis on effectue les calculs, moins 6 fois 2, moins 12x avec le x. Et ensuite moins fois moins, plus, et 6 fois 5, 30. Ensuite, pour la question B, il s'agit d'appliquer la double distributivité. On commence par distribuer le 10x à 2x, ce qui nous donne ce produit. Puis on distribue le 10x à moins 7, ce qui nous donne plus 10x fois moins 7. Ici, il y a un plus qui n'est juste pas écrit. C'est pour ça qu'on a mis plus 10x. Ensuite, on distribue le moins 7 à 2x, ce qui nous donne moins 7 fois 2x. Ensuite, on distribue le moins 7 à moins 7, ce qui nous donne moins 7 fois moins 7. Ensuite, on effectue les calculs. Pour la multiplication, on peut commencer par effectuer la multiplication qui nous arrange en changeant l'ordre des facteurs, car la multiplication elle est commutative. On peut commencer par faire 10 fois 2, qui donne 20, puis on fait x fois x, qui donne x carré, et 20 fois x carré, on ne peut pas aller plus loin dans le calcul. Ici, plus fois moins donne moins, 10 fois 7 donne 70, et avec le x, on obtient moins 70x. Et ici, moins 2, moins 7 fois 2 nous donne moins 14, avec le x, moins 14x. Ici, moins fois moins, plus 7 fois 7, 49. Ensuite, pour réduire notre expression, il faut calculer les termes qui possèdent x entre eux. Les x carrés, il n'y en a qu'un seul. S'il y en avait plusieurs, on aurait calculé les x carrés entre eux. Et les termes qui n'ont pas de x, s'il y en avait plusieurs, on les aurait calculés entre eux. Et s'il y a plusieurs termes en x, c'est pour ça qu'on les calcule entre eux. On a moins 70x, moins 14x, moins 70, moins 14. Cela nous fait moins 84. Et avec le x, moins 84x. On obtient ainsi le résultat pour la question B. Ensuite, pour la question C, on voit qu'on a une parenthèse dans laquelle on a une somme et avec un carré, donc on reconnaît la forme a plus b au carré, où le a c'est le 2x et le b c'est le 5. On sait que cette forme a plus b au carré donne a carré plus 2ab plus b carré. Donc en appliquant cette formule, on commence avec cette parenthèse qui porte un carré. A carré nous donne 2x au carré. On n'oublie surtout pas les parenthèses. Plus 2 fois a, le a c'est le 2x, fois b, le b c'est le 5. Plus b carré, plus 5 au carré. Et ensuite, une fois qu'on a fini ici, maintenant, ici, on a la double distributivité à appliquer. Donc ici, il y a le moins qu'on écrit, puis on distribue ce 3x à 2x, ce qui donne 3x fois 2x. Puis on distribue ce 3x à plus 5, et attention, quand il n'y a rien d'écrit, c'est que c'est un plus 3x. Ce qui donne plus 3x fois plus 5, mais plus 5, c'est juste 5. Puis on distribue ce moins 1 à 2x, ça nous fait moins 1 fois 2x. Puis on distribue ce moins 1 à plus 5, ça nous fait moins 1 fois 5, car plus 5 c'est juste 5. Et maintenant, une fois qu'on a fini de distribuer ce moins 1 à ce plus 5, il faut faire très attention ici. Car ici, il y a quelque chose de super important que nous n'avons pas mis. Quand il y a un moins comme ça, juste avant la parenthèse et qu'on développe, ce moins concerne toute cette expression. Pour dire que ce moins concerne toute cette expression, il faut mettre toute cette expression dans des parenthèses. Donc ça, c'est une erreur très courante. Ne jamais oublier de développer dans une parenthèse, car ce moins changera tous les signes lorsqu'on va enlever les parenthèses. Maintenant, on va effectuer les calculs. 2x au carré, ça fait 2 au carré, 4 avec le x au carré. Et ici, 2 fois 5, 10, fois 2, 20x avec le x. Et le 5 au carré, c'est 5 fois 5 qui donne 25. Et ensuite, on calcule dans la parenthèse. 3 fois 2, 6, x fois x, x carré, plus 3 fois 5, plus 15x avec le x, moins 1 fois 2x, moins 2x, moins 1 fois 5, moins 5. Et ensuite, le moins va changer les signes lorsqu'on va enlever les parenthèses. Donc, en enlevant les parenthèses, ici, le 6x carré, c'est un plus 6x carré, qui devient alors un moins 6x carré. Et ce plus devient alors un moins. Et ce moins devient alors un plus. Et ce moins aussi devient
1 plus, lorsque nous enlevons les parenthèses. Puis, on va regrouper les termes en x carré. On a le 4x carré moins le 6x carré. Et ensuite, on regroupe les termes qui possèdent x. On a le 20x, le moins 15x et le plus 2x. Et ensuite, on regroupe les termes qui ne possèdent pas de x. On a le plus 25 et le plus 5. Et ensuite, on n'a plus qu'à tout réduire. 4x carré moins 6x carré nous donne moins 2x carré. 20x moins 15x donne 5x. Avec le plus 2x, cela nous fait plus 7x. Et le plus 25 plus 5 nous donne plus 30. On obtient aussi la forme développée et réduite pour la question C. Pour la question D, ici on va appliquer la double distributivité et ici la deuxième identité remarquable. On distribue le 4x à 5x, ce qui donne 4x fois 5x. Puis on distribue le 4x à plus 6, ce qui nous donne plus 4x fois 6. Puis on distribue le moins 7 à 5x, ce qui donne moins 7 fois 5x. Puis on distribue le moins 7 à plus 6, ce qui fait moins 7 fois 6. Ici, on reconnaît la forme A moins B, entre parenthèses au carré, où le A n'est rien d'autre que le 4x, et le B, c'est le 7. Attention à ne pas mettre de moins dans le B. Le B est à la droite du moins. À la droite du moins, c'est 7. Donc le B, c'est 7. Et la formule nous donne A carré moins 2AB plus B carré. Donc on a ce moins qu'on réécrit, puis on applique notre formule de la deuxième identité remarquable. On a donc le A carré, c'est-à-dire 4x au carré, sans oublier les parenthèses. Ensuite, on a le moins 2 fois le A, qui vaut 4x, fois le B, qui vaut 7, plus le B carré, qui nous donne plus 7 au carré. Et comme on l'a déjà dit, il ne faut surtout pas oublier que ce moins devant la parenthèse concerne toute cette quantité. Donc ce moins concerne toute cette quantité. Il faut alors mettre toute cette quantité dans des grandes parenthèses pour dire que le moins concerne toute cette quantité. Ensuite, on effectue les calculs. 4 fois 5, 20, x fois x, x carré. Et ensuite ici, plus 4 fois 6, plus 24x avec le x. Et ensuite ici, moins 7 fois 5, moins 35x avec le x. Et moins 7 fois 6, moins 42. Et ensuite, dans la parenthèse, 4x au carré, ça fait 4 au carré, 16, et x au carré. Et ensuite, 4 fois 7, 28, fois moins 2, moins 56x avec le x. Et 7 au carré, ça nous donne plus 49. Et une fois qu'on est là, on doit enlever les parenthèses. Donc pour cela, tous les signes changent. Ici, on sait qu'il y a un plus qui n'est pas écrit. Donc ce plus 16x carré devient moins 16x carré. Et là, on a un moins 56x qui nous donne plus 56x. Et là, on a plus 49 qui devient moins 49 lorsqu'on enlève nos parenthèses. Et ensuite, on regroupe les termes en x carré. Le 20x carré moins le 16x carré. Puis on regroupe les termes en x. 24x moins 35x et plus 56x. Puis on regroupe les termes qui ne possèdent pas de x, moins 42, moins 49. Puis on effectue les calculs, 20 moins 16 nous donne 4x carré. Ici, on voit qu'on a 24 plus 56, 4 plus 6, 10, 2 plus 5, 7, plus le 1 de retenu, 80. Et 80 moins 35 nous donne 45x avec les x. Et ici, moins 42 moins 49 nous donne moins 91. On obtient ainsi la forme développée pour la question D. Ensuite, pour la question D, on nous dit factoriser les expressions suivantes. Donc, on sait que pour factoriser, soit on cherche à utiliser la factorisation avec facteur commun, soit la factorisation avec identité remarquable. On commence par écrire quelque part sur le brouillon ou quelque part sur la copie au crayon nos identités remarquables. Et ensuite, en observant notre expression, on peut constater que ça ne correspond ni à la première identité remarquable, ni à la deuxième identité remarquable, ni à la troisième identité remarquable. Bien évidemment, on regarde les identités remarquables dans le sens de la factorisation et non pas dans le sens du développement. Donc, si ce n'est pas une identité remarquable, il ne reste plus qu'à utiliser la méthode du facteur commun. Pour utiliser la méthode du facteur commun, il faut alors décomposer notre produit pour faire apparaître le facteur commun K. Donc, on cherche un nombre qui va apparaître en multiplication dans le premier produit, un nombre qui va apparaître en multiplication dans le deuxième produit. Déjà, il y a 2 qui pourra apparaître. 56 divisé par 2, ça fait 28, qui lui possède encore un 2,
Et 32 divisé par 2, ça fait 16, qui lui possède encore un 2. Et donc, on pourrait encore prendre un autre 2 et donc prendre 4 en facteur. Le 28 divisé par 2 donne 14, qui lui possède encore un 2. Et le 16 divisé par 2 possède encore un 2. Donc, on voit même qu'on a encore un troisième 2 qu'on peut prendre en facteur. Donc, on a du 2 fois 2 fois 2 qui vaut 8. Et ici, donc, si on prend le 8 en facteur, on voit que ça nous fait du 8 fois 7. Et là, ça nous fait du 8 fois 4. En ayant 7 et 4, on voit qu'on n'a plus de facteur commun entre 7 et 4. Donc, 8 semble être un facteur commun optimal. Donc, le moins 56, on le décompose en 8 fois moins 7x. Et le 32, on le décompose en 8 fois 4. Et ensuite, on sait que la méthode nous donne k facteur de a plus b. Donc, le k, c'est le 8. On met nos parenthèses, on garde le même signe. Plus, le a n'est rien d'autre que le moins 7x. Et le b n'est rien d'autre que le 4. On obtient ainsi notre forme factorisée. Pour la question b, en observant nos expressions, on cherche toujours à savoir si on a un facteur commun. On voit ici qu'on a un produit. On voit clairement les facteurs qui sont 3x plus 1, 5x moins 4. Et en observant ici, on voit qu'il n'y a aucun de ces facteurs. Par contre, par expérience, en regardant cette expression, elle nous fait clairement penser à une identité remarquable. Et lorsque c'est le cas où on peut faire des factorisations préliminaires, il est fortement recommandé de les faire. Car ici, on voit clairement qu'on n'a ni facteur commun, ni identité remarquable sur toute l'expression, mais uniquement une identité remarquable sur une partie de l'expression. Donc, c'est un calcul préliminaire de factorisation qu'il va falloir faire ici. Donc, ici, on doit commencer par reconnaître la première identité remarquable. Donc, on doit faire apparaître le a et le b. Ici, il nous faut un nombre au carré. C'est 3x au carré qui donne 9x au carré. Et ici, pour obtenir 1, ce n'est rien d'autre que 1 au carré. Une fois qu'on voit nos bons candidats pour a et b, au milieu, on vérifie qu'on a bien 2 fois a fois b. 2 fois 3, 6. Et avec le x fois 1, ça fait bien plus 6x. Donc, on a bien la première identité remarquable qui doit nous donner a plus b en parenthèse au carré. C'est-à-dire 3x plus 1 en parenthèse au carré. Et bien évidemment, pour que l'égalité soit conservée, on rajoute le reste à chacune de nos lignes. Et ici maintenant, on voit qu'il y a un facteur commun à apparaître. Ce carré n'est rien d'autre que le produit de cette parenthèse par elle-même. Et en observant notre expression, la parenthèse avec 3x plus 1 est notre facteur commun. On écrit alors cette parenthèse pour factoriser. On va mettre tout ce qui n'est pas facteur commun dans une grande parenthèse, mais comme on a déjà des parenthèses, on met alors des crochets. Dans ces crochets, on écrit ce qui reste lorsqu'on retire le 3x plus 1. On a ce 3x plus 1 qui reste, ce moins et ce 5x moins 4. Et maintenant, comment on va enlever les parenthèses ici? En disant que comme il n'y a rien avant cette parenthèse, on peut réécrire 3x plus 1. Et comme il y a un moins avant cette parenthèse, le plus 5x ici devient moins 5x. Et le moins 4 nous donne plus 4. On n'a plus les parenthèses intérieures, donc plus besoin d'avoir des crochets. On met des parenthèses à la place de nos crochets. Et ensuite, on réduit dans notre parenthèse. 3x moins 5x donne moins 2x. Et plus 1 plus 4 donne plus 5. On obtient ainsi la forme factorisée pour la question B. Ensuite, pour la question C, pareil, on cherche un facteur commun ou une identité remarquable. Quand on observe nos identités remarquables, on voit que ça ne correspond clairement à aucune identité remarquable dans le sens de la factorisation. Ici, on a une identité remarquable qui est déjà sous la forme factorisée. Donc, on ne va pas la développer a priori. Donc, il ne reste plus qu'à chercher un facteur commun. Ici, on a deux facteurs. Ici, on a déjà un carré qui nous dit qu'on a deux fois le même facteur. Et donc, la question, c'est où pourrait-on trouver un facteur commun? En observant de plus près nos expressions, on voit qu'il y a une factorisation préliminaire qui peut être effectuée à l'intérieur de cette parenthèse. À l'intérieur de cette parenthèse, on a du 2 fois 7x et du 2 fois 2 qui nous donne 4. Donc ici, on peut factoriser dans cette parenthèse par 2 pour obtenir 7x moins 2. Et ensuite, ce 2, on peut même le passer tout à gauche. Donc soit on réécrit tout pour mettre des égalités, soit on considère que ça c'est la partie de notre brouillon à ne pas bien évidemment mettre dans la même couleur. Mais pour rédiger correctement, le mieux c'est de tout réécrire. Et donc si on réécrit tout ici, on fait la même chose, on doit réécrire tout de l'autre côté. Et bien évidemment, comme on est en train de mettre en avant le facteur commun,
Ici, on peut déjà décomposer. Comme ça, on voit bien le 7x moins 2 apparaître comme facteur commun. Une fois qu'on a mis notre 7x moins 2 comme facteur commun, on écrit notre 7x moins 2, on ouvre des grandes parenthèses dans lesquelles on met tout ce qui reste lorsqu'on en efface le 7x moins 2, à savoir le 2, facteur de 5x moins 3, le moins, ainsi que la deuxième parenthèse en 7x moins 2. Et maintenant ici, on sait qu'on va enlever les parenthèses. On a ce 2 devant une parenthèse. On va le distribuer. 2 fois 5x donne 10x et 2 fois moins 3 donne moins 6. Et ici, le moins devant la parenthèse change tous les signes. Et comme on a enlevé les parenthèses, on n'a plus besoin des crochets, on met des parenthèses. Et ensuite, on va réduire dans les parenthèses. On a 10x moins 7x, 3x. Et là, le moins 6 plus 2, moins 4. On obtient ainsi la forme factorisée pour la question C. Bien évidemment, il faut toujours penser à vérifier qu'il n'y a pas une autre factorisation possible à effectuer dans les parenthèses. On aurait très bien pu avoir à la fin de notre parenthèse quelque chose de la forme 14x moins 4. Par exemple, si on avait eu 6x moins 4, il aurait fallu factoriser par 2 pour dire que ça fait 2 facteurs de 3x moins 2. Enfin, pour la question 3, on nous dit réduire sous la forme d'une écriture fractionnaire. On commence par la question A. Pour pouvoir réduire sous la forme fractionnaire, il va falloir réduire d'abord au même dénominateur. Ici, le dénominateur, c'est 6x plus 11. Ici, le dénominateur, c'est 1. Donc, il faut multiplier ce 6x plus 11 fois 1, ce qui donne au dénominateur 6x plus 11. Et au numérateur, on multiplie par 6x plus 11, sans oublier les parenthèses, pour dire que nous allons distribuer ce 3 à chacun des nombres dans la parenthèse. 3 fois 6, 18x avec le x, et 3 fois plus 11 donne plus 33. Une fois qu'on a maintenant le même dénominateur, on écrit une barre de fraction avec ce même dénominateur commun, puis on regroupe nos numérateurs sous un seul numérateur commun. Mais attention ici, il y a encore un gros problème qui est une erreur très courante. Lorsqu'il y a un moins comme ça, juste avant la barre de fraction, il faut donc faire très attention à ce moins parce que il concerne tout le numérateur. Donc, on doit changer les signes de tout le numérateur. Pour cela, il est fortement recommandé de mettre votre numérateur entre parenthèses ou de directement changer les signes. Le 3x devient alors moins 3x et le moins 5 devient plus 5. Puis on réduit notre numérateur. 18x moins 3x donne 15x et plus 33 plus 5 donne plus 38. On a ainsi réduit sous forme d'une écriture fractionnaire. Ensuite, pour la toute dernière question, la 3b, pour pouvoir effectuer ces calculs, il faut réduire au même dénominateur. Et pour cela, on prend le dénominateur de l'une des deux barres de fraction, par exemple x moins 9, et on veut multiplier au numérateur et au dénominateur par x moins 9. Bien évidemment, on n'oublie pas les parenthèses. Et ensuite, on fait la même chose avec l'autre dénominateur. On récupère l'autre dénominateur, le 2x moins 5, et on multiplie au numérateur et au dénominateur par ce 2x moins 5, sans oublier les parenthèses. Et ensuite, on va développer au numérateur, mais surtout pas au dénominateur, parce qu'on a déjà une forme simple au dénominateur. On a besoin d'effectuer des calculs au numérateur, c'est pour cela qu'on va développer. Et ici, on peut même écrire ce dénominateur dans le même ordre que l'autre. Donc, on développe en utilisant la double distributivité. On commence par le 6x qui va tout multiplier, le x et le moins 9. 6x fois x donne 6x carré. Puis 6x fois moins 9 donne moins 54x. Et ensuite, le moins 1 va tout multiplier, à savoir le x et le moins 9. Moins 1 fois x donne moins x. Et moins 1 fois moins 9 donne plus 9. On fait la même chose de l'autre côté. Le 3x multiplie tous les termes dans cette parenthèse. Le 3x va multiplier le 2x et le moins 5. 3x fois 2x donne 6x carré. Et 3x fois moins 5 donne moins 15x. Et ensuite, le moins 4 multiplie tous les termes dans la parenthèse. Moins 4 fois 2x donne moins 8x. Et ensuite, moins 4 fois moins 5 donne plus 20. Une fois qu'on est là, on écrit une seule barre de fraction avec ce dénominateur commun. Et au numérateur, la différence de nos deux numérateurs. Et en ne refaisant pas l'erreur d'oublier que ce moins avant la parenthèse, il est super important car il doit changer tous les signes. Et donc pour cela, il faut mettre tout ce numérateur dans une parenthèse. Et ensuite, en enlevant la parenthèse, on change tous les signes. Plus 6x carré devient moins 6x carré, moins 15x devient plus 15x, moins 8x devient plus 8x et plus 20 devient moins 20. Et ensuite, on regroupe les termes en x carré, où on remarque directement qu'on a 6x carré moins 6x carré, qui nous fait partir les x carrés. Et ensuite, on regroupe les termes en x,
avec les termes en x, ou on peut directement effectuer le calcul. Moins 54x, moins x, ça fait moins 55x. Et moins 55x plus 15x, ça nous fait moins 40x. Et moins 40x plus 8x nous donne moins 32x. Et ensuite, on regroupe les termes sans x, où on peut directement effectuer le calcul. Plus 9 moins 20 nous donne moins 11. On obtient ainsi l'expression de la question 3b sous sa forme d'écriture fractionnaire réduite. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.